Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la première vidéo après la réorganisation de mes bibliothèques et le changement de mes bibliothèques. Ouais, j'ai redéménagé mes bibliothèques à peine quelques mois après les avoir installées parce que je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est la toute dernière qui est sortie sur ma chaîne, je vous la remettrai en barre d'infos si j'oublie pas. Et si vous êtes habitué à ma chaîne, vous savez que non seulement je suis tarée au point de vider entièrement mes bibliothèques pour re-ranger mes livres autrement à chaque saison, et que la vidéo qui suit cette réorganisation, c'est la pale de la saison en question, donc ici la Summer Pale comme c'est écrit dans le titre. Si vous êtes habitué toujours, vous savez que c'est pas du tout tous les livres que je vais lire en 3 mois que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ça doit probablement se voir à la durée de cette vidéo. C'est juste mon challenge perso pour la saison. Parce que au début c'était vraiment pour mettre des livres que je sors pas de ma palle sinon. Et puis ce challenge et les catégories de mon propre challenge ont évolué au fil des temps pour avoir des catégories dans lesquelles je peux mettre des livres que j'ai vraiment envie de lire mais que je n'arrive pas à caler dans les challenges que je fais toute l'année, que ce soit le Pumpkin, le Cold Winter, le Cozy Book Challenge, le mois de la fantasy, le Flower Book Challenge, pour citer à peu près ceux que j'ai fait sur l'année écoulée. Il y a des livres qui restent et que j'arrive pas à caler dans les challenges. Donc, je fais mon propre challenge. Alors, je mets pas 50 livres dans ce challenge là parce que sinon je ne m'en sors pas. Je mets 4 livres et une BD pour pouvoir les lire parce que en fait ça m'agace de les voir alors que j'arrive pas à les lire. Bon là pour le coup il y en a certains qui sont récents mais j'avais envie de les lire et je me suis dit au moins ça m'évitera peut-être de galérer. Et puis je fais ce que je veux, c'est mon challenge. Donc voilà, 4 livres, 4 catégories et une catégorie graphique dans laquelle je mets donc une BD. Je vais d'ailleurs exceptionnellement commencer par la BD parce que je finis toujours par la BD parce que quand je fais la pile c'est plus simple pour transporter la pile de mettre la BD en dessous, vous voyez. Mais là du coup je vais vous montrer la BD en premier. Je vous l'avais montré en vlog, j'ai donc acheté La Brigade des Cauchemars tome 8, Jeanne ou Jane, je ne sais pas, de Franck Silvino, Mickey Dumont et Drac. C'est, je pense, la seule saga de BD que j'achète sur laquelle je suis à jour, pour quasiment, enfin, à jour, oui et non, c'est-à-dire que ce tome-là est sorti en septembre 2024, je l'achète que maintenant et je le lis que maintenant. Mais je suis à peu près à jour, c'est le dernier tome qui est sorti, et je l'ai pas lu, je vais le lire, et au moment où je lirai ce tome 8, le tome 9 n'est pas encore sorti. Vous voyez, donc je suis à jour. La plupart des autres BD que je lis, soit je suis totalement à la ramasse, pas du tout à jour, il faut que je les achète, que je les trouve, que je les lise, etc. Soit c'est des graphiques que j'emprunte à la bibliothèque. Mais là, j'ai été à Cultura pour acheter le cadeau de fête des mères, je vous l'ai dit en vlog, et du coup, au rayon BD, j'ai pris celle-ci, et je me suis dit, pour éviter qu'elle traîne, et que justement le tome 9 sorte alors que je l'ai pas lu ce tome 8, je vais la mettre dans ma palle saisonnière. Ça sera fait. J'aurais pu ressortir ici une DVD que j'ai mis dans la palle du mois de juin, mais j'ai pas envie de m'obliger à attendre le 21 juin pour lire certains livres de ma palle du mois de juin. Je préfère être libre de les lire comme j'ai envie, dans l'ordre que j'ai envie sur le mois de juin, et pas de me dire ah non, celle-là faut que j'attende, parce que oui, je suis psychorigide au point de dire que si c'est ma palle de l'été, je lis pas les livres avant le 21 juin, ni après la fin de la saison d'ailleurs, donc le 22 septembre, quelque chose comme ça. Bref, donc ça sera ma BD pour l'été. Et donc après ça, on a 4 catégories que j'ai moi-même choisies et fait évoluer au fil du temps. Si vous allez voir par curiosité mes anciennes balles de saison et les premières que j'ai pu faire, vous verrez que c'est pas du tout les mêmes catégories. Et la première catégorie pour chaque saison, c'est un genre que j'ai moi-même décidé d'attribuer à la saison en question. Et pour l'été, c'est la romance. Alors, j'ai juste dit romance, mais romance pour moi en l'occurrence ça veut dire romance contemporaine principalement, je vais pas mettre de la Big dedans, la romance paranormale j'en lis pas, etc. Donc c'est vraiment une romance contemporaine en fait. Et pour moi, c'est l'autrice de romance de l'été par excellence. Et j'ai 2 livres d'elle dans ma palle, donc c'était l'occasion d'en mettre un. C'est PS I Like You de Casey West. Voilà, les romans c'est un genre de livre que j'ai du mal à mettre dans les catégories des challenges que je fais, à part quand c'est écrit romance dans les mots-clés, vous voyez, mais ça reste assez rare. Dans le Cold Winter, en général, c'est romance de Noël, du coup c'est un peu galère. En fait, il y a peut-être une catégorie par challenge où je peux mettre une romance, mais pas plus. En général, il n'y a pas plus de catégories que ça dans lesquelles je peux mettre des romances. Et comme je connais pas les résumés des romances, je sais pas de quoi ça parle, donc je peux pas les mettre dans d'autres thématiques de catégories, vous voyez.
Bref, du coup, ça me fera une romance de plus lue. A priori, d'après ce que j'ai prévu, je devrais pouvoir en lire sur le mois d'août, des romances notamment. Mais historiquement, de ma vie de lectrice, le mois d'août, c'est le mois où je lis le moins chaque année. Pas forcément parce que je pars en vacances, mais c'est le mois où je lis le moins tout le temps. Donc, même si je veux lire des romances, si j'en lis 3, ça sera déjà bien parce que je lis pas beaucoup, vous voyez. Donc, je me suis dit qu'en mettre une là, ça serait pas mal. Je vais peut-être vous lire le début du résumé, parce que je sais pas de quoi ça parle. C'est juste une autrice que j'ai déjà lue, que j'aime beaucoup en romance contemporaine. Du coup j'y vais les yeux fermés, mais je peux pas vous dire de quoi ça parle, donc on y va. Un jour d'ennui en cours de chimie, Lily griffonne les paroles de sa chanson préférée sur son bureau. Lorsqu'elle s'assoit à la même place le lendemain, elle découvre que quelqu'un a écrit la suite. Oh, c'est trop mignon. Et oui, c'est des romances young adulte. J'ai beaucoup de mal avec le young adulte de manière générale, et alors avec les romances young adulte encore plus. Mais je sais pas pourquoi, avec Casey West ça marche. Donc je lis du Casey West. La catégorie suivante, c'est de lire un tome 1 parce que j'ai tendance à avancer dans mes sagas, etc. Mais j'ai aussi tendance à accumuler beaucoup de tomes 1 dans ma palle. C'est de moins en moins le cas depuis que cette catégorie existe parce que je lis au moins un tome 1 par saison. Ça peut paraître pas beaucoup, mais comme j'en mets un dans ma palle de saison tout le temps, et ben j'ai plus tendance à en lire d'autres en dehors de la palle de saison. Ça n'a pas l'air logique comme ça, mais je vous assure que c'est le cas. Donc, bref, et là j'ai choisi celui-là. En fait, ce qui se passe, c'est que je l'avais sorti ce livre-là au mois d'avril, parce qu'au mois d'avril, j'ai pas fait de challenge, j'avais pas de palle prédéfinie, j'étais en mode de freestyle, ce qui m'arrive rarement. Et du coup, au bout d'un moment, je savais plus trop quoi lire, c'était quasiment la fin du mois. J'ai sorti celui-là, j'ai mis un marque-page dedans, je sais pas si je l'ai laissé. Non, je l'ai enlevé. Je l'avais emmené au boulot pour le lire avec moi, enfin pour le commencer. Et au final, j'ai pas eu le temps de lire ce jour-là au boulot. J'ai pas lu, j'ai pas avancé dedans. Et après, j'ai lu autre chose, j'ai fait autre chose. Et du coup, ce livre-là est resté à traîner dans mon salon alors que je ne l'avais même pas commencé. Et psychologiquement, j'ai l'impression que je l'ai déjà tenté une fois et que il faut que je le retente. Alors que je l'ai même pas ouvert. J'ai même pas lu la première phrase du bouquin. Donc je me suis dit, je vais le mettre dans cette palle, comme ça je le lis maintenant, ça m'évite de rester bloqué dessus, et au moins ce sera fait. Et ce livre, c'est Les enquêtes d'Alfred et Agatha, donc le tome 1, l'affaire des oiseaux de Anna Campoy. J'ai toujours pas vérifié si historiquement c'était possible que les deux se soient rencontrés ou non en termes de date. Peut-être qu'ils se sont réellement rencontrés, peut-être pas, je n'en sais strictement rien. Mais Agatha Christie, c'est une autrice que j'aime beaucoup et un personnage historique que j'aime pas mal. Elle reste quand même aujourd'hui l'une des premières femmes à être connue en son nom. Et de mémoire, si je dis pas de conneries, elle s'est mariée et du coup elle a pris le nom de son mari. Mais c'est beaucoup plus devenu le sien. Enfin, je veux dire, c'est Agatha Christie, son mari. Voilà. Et ça, c'est quand même fort pour l'époque, hein, parce que du coup, c'est pas. Le but de donner le nom du mari à la femme, c'est d'effacer la femme, alors que là, c'est l'inverse. Enfin bref, je trouve sa figure et son évolution, son histoire très inspirante. Même si je suis pas fan de tout ce qu'elle a écrit, j'aime bien Agatha Christie. Bref, Alfred Hitchcock, c'est un peu moins ce que j'aime. C'est un peu trop loufoque pour moi. Mais ici, il va être enfant. Donc je me dis à voir. Je sais pas en quelle année on va être du coup. Début 1900 peut-être. Il n'y a pas de date décrite. Peut-être je dis des grosses conneries. Hein. J'ai énormément mal à situer ces personnages historiques. Mais je n'ai rien. Attendez. Mais je n'ai rien fait à part construire un Kaonda 1910, l'avion le plus extraordinaire de notre époque. Bon, ça doit pas être si nul que ça en termes de date, vu le nom de l'avion. A priori, ça doit être ça. Et c'est pas très long en plus. J'ai pas réussi à le caler dans la palle du mois de juin. Donc, parce que j'avais essayé du coup, mais j'ai pas réussi. Donc, du coup, il est là. Et ça fait combien de pages? À la fin, on a un extrait du tome 2. Ah, ça fait 220 pages. Franchement, c'est pas illustré, hein, mais ça devrait se lire vite quand même. Et ensuite, en opposition un peu à la catégorie précédente, la catégorie c'est lire une suite de saga. J'ai un peu hésité, j'ai un peu galéré parce que j'en ai mis pas mal, au moins 3 je crois dans la palle du mois de juin. Donc j'étais en mode est-ce que je mets le tome d'après de l'une de ces sagas dans ma palle de l'été ou pas, je savais pas trop. Et puis j'ai vu celui-là et je me suis dit
J'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça, mais depuis que j'ai lu le tome 1 et que j'ai acheté ce tome 2, je veux le lire. Mais il est énorme et le mettre dans une catégorie d'un challenge, c'est entre guillemets risqué. Parce que du coup, peut-être que j'aurai pas le temps de le lire et de lire les autres livres de la page du challenge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis dit, je vais le mettre là parce que là, c'est un challenge sur 3 mois avec 4 livres. Je devrais quand même y arriver et j'ai vraiment hâte de le lire. Donc c'est Impitoyable Serment de Rebecca Yarros. Donc le tome 1 c'est Divine Rivalité et le titre de la saga à chaque fois je l'oublie. Je sais plus c'est quoi le titre de la saga. Lettre d'enchantement, voilà, livre 2. Je crois que c'est un diptyque donc en fait j'aurais fini la saga. Le livre est absolument magnifique. Je vais vous enlever la jaquette. Vraiment il est trop beau. J'adore. J'ai très peu de livres comme ça. C'est la même couverture que le tome 1, sauf que le tome 1 est bleu. Voilà. Et sur le tome 1, c'est écrit le nom du personnage féminin. Ici, c'est écrit le nom du personnage masculin sur la machine à écrire. Voilà, l'intérieur est comme ça. Et donc, je ne vais pas montrer le jaspage qui est comme ça. C'est aussi le même que le tome 1. En gros, c'est la même DA que le tome 1, sauf que le tome 1 est bleu et celui-là est rouge. Ils sont magnifiques ces livres. Bref, j'ai adoré le tome 1 que j'ai lu pour le Cold Winter. Je crois que c'est ma première lecture de l'année 2025, le tome 1. Un truc comme ça. Et du coup, bah depuis, je veux lire ce tome 2. J'ai acheté ce tome 2 avec une carte cadeau Cultura que j'avais eue pour Noël. Du coup, bah, il traîne dans ma page. Enfin, il traîne depuis le début de l'année. Je l'ai pas lu en janvier parce que je venais juste de lire le tome 1. En février, j'ai lu que des petits livres. Et après, j'ai fait des challenges dans lesquels je n'ai pas pris le risque de caler, comme je le disais. Du coup, il est toujours là et c'est dommage parce que je l'ai acheté quand même neuf. J'achète très très peu de livres neufs. Et en général, j'essaye de faire en sorte que les livres neufs que j'achète ne traînent pas trop dans ma palle. Parce que si je les ai achetés neufs sans vouloir attendre de les trouver d'occasion, parce que je voulais les lire, vous voyez. Donc, il est temps. Hein. Ça fait 6 mois que j'ai lu le tome 1. Il est temps que je lise le tome 2. Et enfin, la dernière catégorie, c'est un auteur ou une autrice que je n'ai jamais lu parce que, comme la plupart des gens, des lecteurs et des lectrices, je pense, j'ai tendance à aller vers les auteurs, les autrices que je connais, les genres que j'aime bien, ou alors les auteurs et les autrices que je connais, que ce soit les suites de saga, leurs nouvelles sorties. Je suis à l'aise, je sais que j'aime bien, etc. Et donc j'y vais plus facilement. Et j'ai des tonnes et des tonnes de livres dans ma palle d'auteurs et d'autrices que j'ai jamais lus et qui passent après ceux que j'ai déjà lus du coup. Voilà, c'est pour ça que cette catégorie existe. Et alors ce livre-là, ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté, mais ça fait des mois, des années que je le vois et que je veux le lire. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de le mettre là, et comme ça il ne traînera pas dans ma palle. Donc c'est Autopsie, tome 1, Whitechapel de Kerry Maniscalco. Voilà, donc on va parler de Jack l'Éventreur ici. Voilà, ça. J'espère que je vais accrocher, j'espère que je vais aimer. Parce que j'avais déjà tenté, je crois, un livre dans ce style-là avec Jack l'Éventreur et ça l'avait pas fait du tout. Mais là, j'aimerais bien le lire et je pense que je vais le garder pour le mois d'août ou la fin de l'été parce que c'est ça. L'histoire commence le 30 août. Mais techniquement, je peux le lire la première semaine de septembre, on est encore en été. Même s'il y a beaucoup de gens qui disent que fin août c'est fini l'été, la date officielle de la fin de l'été c'est le 21 ou le 22 septembre. Donc voilà, celui-là je pense que je le commencerai à la toute fin du mois d'août et puis je le lirai dans le courant du mois de septembre. Voilà, il va jusqu'au 30 septembre. Moi je vais pas lire jour par jour comme un calendrier de l'Avent. Enfin ça va même jusqu'à novembre. Hein, mais voilà, je me dis que si je le commence fin août et que je lis la première semaine de septembre, je serai au moins dans le même mood que eux au début de l'histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc là on est en 1888 pour ce livre là. Je pourrais pas vous dire si c'est réellement l'année des meurtres de Jack l'Éventreur, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'on nous propose ici. C'est romancé mais c'est Jack l'Éventreur et je l'ai déjà dit 1000 fois, ça m'intrigue énormément ce qu'a fait cet homme ou cette femme, parce que peut-être c'est une femme, on sait pas. Je vous ai montré les 4 livres et la BD pour mon challenge de l'été. Le challenge, c'est pas vraiment de réussir à les lire, c'est de les choisir en fait. C'est ça le challenge pour moi. Parce que lire 4 livres et une BD sur 3 mois,
même si je lis très très peu, j'y arriverai, vous voyez. Bon, bah, je dis ça et peut-être que je vais pas lire du tout cet été et que ça va me retomber dans la gueule, mais normalement ça devrait le faire. Donc voilà, je suis contente de la sélection que j'ai faite moi-même pour cet été. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.